Le géant Homer s'apprêtait à frapper la météorite comme dans un match de baseball, mais il entendit soudain l'encouragement de Marge. Alors qu'il se retournait, la météorite frappa directement son derrière. La douleur fut si intense que Homer bondit en l'air. Puis, dans un geste impulsif, il lança la météorite qui traversa la moitié de la planète et détruisit directement les États-Unis. Tout le monde se mit à applaudir, croyant qu'il s'agissait d'un feu d'artifice. Quand Homer était petit, il avait déjà un appétit démesuré. Il vida une vache de tout son lait en un instant. Un ami jouait à la bataille de boules de neige avec lui et lui lança une petite boule, mais Homer lui renvoya carrément une montagne de neige. Pour donner naissance à un bébé aussi énorme, sa mère était complètement épuisée. Son père regardait le nouveau-né avec stupéfaction, incapable de comprendre comment sa femme avait pu accoucher d'un tel bébé. En grandissant, Homer causait plus de dégâts qu'une catastrophe naturelle. Les habitants du village faisaient tout leur possible pour le nourrir, mais en retour, leur maison était écrasée sans pitié sous ses pieds. 2 personnes n'ayant pas le temps de fuir furent même avalées par lui. Le village, détruit quotidiennement par Homer, ne pouvait plus subvenir à ses besoins. Alors, tout le monde décida de l'enivrer pour l'expulser hors du village. Au moment où Homer profitait paisiblement de la vie, les habitants arrivèrent avec des tonneaux d'alcool. Ils lui offrirent à manger et à boire. Homer, touché, déclara n'avoir jamais rencontré des gens aussi gentils. Il saisit le tonneau et le vida d'un trait. Il s'écroula aussitôt car l'alcool contenait un stimulant. Le plan fut lancé. À son réveil, Homer se retrouva loin du village. Triste, il sculpta une vache dans la montagne voisine pour se faire un compagnon. Mais dans la nuit, un éclair frappa la sculpture qui prit vie. Enfin, Homer n'était plus seul. Lui et la vache devinrent inséparables. Il l'emmenait partout, lui apprit même à fumer. Ensemble, ils partirent au Japon pour jouer les Ultraman. Un jour sur la route, ils rencontrèrent une belle femme. Marge sembla elle aussi tomber sous son charme au premier regard. Alors qu'ils s'approchaient l'un de l'autre, la taille gigantesque d'Homer effraya Marge qui s'enfuit en panique. Mais Homer la rattrapa et s'en servit pour se curer l'oreille. Avec le temps, leur relation s'intensifia. Même la bague de fiançailles était unique. Homer parla à Marge du moment où ils auraient des enfants, mais Marge préféra vite changer de sujet.